Salut à vous les juristes, on va aborder rapidement quelques actualités juridiques. On commence avec deux avocats qui ont demandé en urgence au Conseil d'État que le pass vaccinal ne soit plus obligatoire dans les transports publics interrégionaux de longue distance. En particulier lorsque les personnes font l'objet d'une convocation judiciaire ou administrative ou lorsqu'elles ont un rendez-vous chez un avocat. Mais le Conseil d'État dans cette affaire a décidé de rejeter cette demande de dérogation à l'obligation du pass vaccinal dans les transports de longue distance interrégionaux. Et ouais, dommage pour vous les antipasses. Bon, on enchaîne sur une autre actualité. On a une loi du 31 janvier 2022 qui interdit les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ici, le législateur a entendu créer une nouvelle infraction relative aux thérapies de conversion et cette loi a pour objet d'interdire ces pratiques dans le système de santé. En gros, le but de ce texte, c'est de combattre ces pratiques médicales qui encourageaient les patients à ne plus être transsexuels ou homosexuels. Et oui, une petite pensée à nos chers amis intégristes qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. Enfin, on arrive à la dernière actualité avec les décisions de la Cour de cassation concernant les attentats de Nice, Marseille et de l'assaut de Saint-Denis. Alors, pour les attentats de Nice, la Cour de cassation considère que les personnes pouvant réclamer une réparation sont les suivantes. Tout d'abord, la personne qui a poursuivi le camion, qui était engagée sur la promenade des Anglais. Le but pour cette personne, c'était de neutraliser le conducteur. Et pourquoi est-ce qu'elle peut demander réparation? C'est parce qu'elle a subi un traumatisme psychique grave. Ensuite, deuxième personne pouvant réclamer une réparation, c'est celle qui a entendu des cris et des coups de feu et qui s'est blessée en sautant sur la plage, alors qu'elle se trouvait sur la promenade des Anglais, au-delà du point d'arrêt du camion. Quant à la décision de la Cour de cassation sur l'attentat de Marseille, la juridiction estime que la personne qui peut demander réparation dans ce cas de figure, c'est celle qui a tenté de maîtriser le terroriste alors qu'il poignardait une femme sur le parvis de la gare Saint-Charles. Et cette personne qui a tenté de maîtriser le terroriste, si elle peut obtenir réparation, c'est parce qu'elle a subi, elle aussi, un traumatisme psychique grave. Et pour ce qui est de l'assaut de 2015 à Saint-Denis, la Cour de cassation a considéré que le logeur des djihadistes, Jawad, devait être définitivement condamné pour non-dénonciation d'association de terroristes. Et concernant sa condamnation à indemniser les victimes, leurs proches et les policiers qui sont intervenus lors des attentats, la Cour de cassation l'a confirmé. Après, il y avait un autre homme qui avait été condamné pour non-dénonciation d'association de malfaiteurs terroristes, mais dont la sœur a été tuée lors de l'assaut. On dirait, qu'est-ce qu'on fait de cette personne? La Cour de cassation a estimé qu'il fallait annuler sa condamnation parce qu'il bénéficie d'une immunité familiale. Enfin, on arrive à la fin définitive. La Cour de cassation considère que plusieurs personnes ne sont pas recevables à demander une réparation lors de l'assaut. On pense en particulier aux locataires, propriétaires et syndicats de propriétaires des immeubles qui ont subi des dommages matériels lors de l'assaut, ainsi que la commune de Saint-Denis. Voilà les juristes, c'est tout, on a fait le tour des différentes actus. Comme d'hab, si ça vous a plu, pensez à l'abonnement, le pouce, le partage avec les sources et les collègues vidéastes dans la description. Bref, je crois que j'ai tout dit, sur ce je vous laisse. A plus les juristes.